ça suffit. Que rien ne te trouble, mon âme, que rien ne t'effraie, car tout passe. Dieu ne change pas. Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de notre émission Ce que j'ai compris ce dimanche de la chaîne Christus Vivit. Aujourd'hui, nous accueillons Bemsi William. Il est le président du conseil pastoral paroissial de la paroisse universitaire Saint-Justin. Bonjour William. Bonjour Flora. Voilà, tu es très beau aujourd'hui. Merci. Très bon dimanche à toi. Merci. Voilà, aujourd'hui il va partager avec nous ce qu'il a compris de l'homélie de l'abbé Patrick Kouchougounou, qui est le curé de cette paroisse universitaire. Je te passe la parole, William. Merci Flora pour la parole. Mais avant de dire ce que j'ai compris de l'homélie du Padre ce matin, j'aimerais d'abord dire merci pour l'invitation à cette émission, ce que j'ai compris de ce dimanche de la chaîne Christus Vivit. Merci pour l'initiative qui permet aux gens de réciter ou bien de dire ce qu'ils ont compris chaque dimanche. Bon, revenons maintenant à ce que j'ai compris ce matin de l'homélie. J'ai retenu une seule chose, l'accueil. Avoir l'esprit d'accueil. Parce que c'est très capital pour nous qui sommes chrétiens. Donc, un esprit d'accueil qui se voit en deux volets. D'abord, s'accueillir d'abord soi-même. Parce que le plus difficile, c'est d'accepter qui on est, d'accepter nos capacités, d'accepter ce qu'on peut faire. Donc, ce qui fait que si des gens ne sont pas capables de nous accueillir d'abord nous-mêmes, d'accueillir notre passé, d'accueillir notre présent, ça sera difficile pour nous vraiment de vivre et de pouvoir s'ouvrir à d'autres personnes. Donc avec l'homélie du matin, on comprend qu'il y a une nécessité pour nous chrétiens d'abord de nous accueillir nous-mêmes. Et cet accueil passe d'abord par une acceptation de soi, accepter notre passé et de vivre avec et de savoir que le fait a été fait et continuer la vie. Ouais. Donc, si déjà nous sommes capables d'accepter notre passé, d'accepter qu'il est de nous accueillir, on sera maintenant mieux disposé à pouvoir accueillir les autres. Parce que la première étape, c'est d'abord de nous accueillir. Deuxième étape, accueillir les autres. Et maintenant, accueillir les autres passe aussi par la générosité, la charité et tout ce qui va avec. Ce qui fait que quand on veut accueillir une autre personne, on ne doit pas toujours avoir cette idée intéressée qui se cache toujours derrière la tête, parce que de nos jours, il y a cette difficulté d'accueillir une personne, mais d'aider une personne sans toutefois attendre un retour, quelque chose en retour. Mais il y a toujours cette difficulté dans la société parce que de nos jours, les choses ne vont pas vraiment comme on le souhaite, et ce qui fait que la peur vraiment englobe et envahit nos cœurs. Et ça rend vraiment la tâche difficile à nous qui sommes chrétiens d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos portes aux gens qu'on ne connaît pas ou bien à ceux qui nous entourent, parce qu'il y a toujours cet esprit de méfiance qui nous anime. Mais avec l'homélie de ce matin, on comprend qu'il y a cette nécessité de laisser derrière nous cet esprit de peur, cet esprit de méfiance, et de pouvoir accueillir nos voisins, de pouvoir aider ceux qui ont besoin de notre aide. Parce que n'est pas toujours avoir un esprit calculatif du genre si je t'aide, c'est beaucoup de mots si tu puisses m'aider. Non, ce n'est pas un junkie comme diraient les anglo-saxons, mais de pouvoir aider avec un cœur ouvert tout en sachant que tout ce qu'on fait c'est pour la gloire de Dieu. Donc, avoir l'esprit d'accueil, s'accueillir d'abord soi-même, pouvoir maintenant accueillir les autres, tout dans le respect et des préceptes et pour la gloire de Dieu. Donc voilà en quelque sorte ce que j'ai compris de l'homélie de ce matin. Ok, et est-ce que toi tu peux dire que toi tu es une personne très très accueillante, ou est-ce que la parole de Dieu ce matin donnée dans l'homélie t'a interpellé
t'a peut-être appelé à être plus accueillant ou moins accueillant ou beaucoup plus accueillant si tu ne l'étais pas du tout. Bon, dire me considérer comme une personne étant très accueillante sera un peu une exagération. Mais je veux dire que je fais l'effort d'accueillir. Mais parfois, à chaque fois qu'on veut aider une personne, on veut poser un acte peut-être de charité, il y a toujours cette idée intéressée qui traverse un peu l'esprit. Mais ce qui rend aussi parfois la tâche un peu difficile. Il y a aussi cette peur, il y a aussi cet esprit de Djangui, comme je l'ai dit tantôt. Mais c'est ça qui fait en sorte que parfois il y a cette difficulté pour moi de m'ouvrir. Mais je fais quand même des efforts pour pouvoir aider. Mais je pense qu'avec l'évangile de ce matin, je ferai plus d'efforts d'accueillir sans toutefois avoir cet esprit que la personne à qui je donne mon aide ou bien j'offre quelque chose, cette personne pourra aussi m'aider demain. Mais que je dois beaucoup plus le faire pour le Seigneur, parce qu'il a dit, c'est lui qui accueille une personne qui vient à mon nom, c'est moi qui l'accueille, et par aussi accueille celui qui m'a envoyé. Donc on voit qu'il y a cette processus, donc ce n'est pas seulement la personne qu'on accueille, c'est le Christ qu'on accueille, et quand on accueille le Christ, on accueille aussi son Père. Donc dès que je comprends ça, je comprends déjà qu'il y a vraiment cette nécessité pour moi de laisser ces esprits intéressés là et de pouvoir le faire avec grâce et là pour la gloire divine. Merci beaucoup William de partager avec nous ce que tu as compris de l'évangile, de l'homélie de l'abbé Patrick. Et moi je retiens que l'accueil doit toujours être désintéressé. L'amour, la générosité doit être désintéressée. Étant donné que c'est quelque chose qui est difficile, surtout de nos jours, nous allons prier pour demander au Seigneur vraiment la grâce d'une vraie générosité, la grâce de l'accueil vraiment avec un cœur ouvert. Ce n'est pas facile et ce n'est que Dieu qui peut nous aider sur ce chemin. Nous allons prier le Notre Père et demander l'intercession de la Vierge Marie pour qu'elle nous aide, elle qui a toujours été généreuse, qu'elle nous aide à être généreuse, à accueillir les gens. Elle a accueilli les apôtres, elle a accueilli des milliers de personnes qui sont venues parce qu'ils cherchaient Jésus. Alors nous devons accueillir aussi comme elle. Elle va nous aider puisqu'elle sait que c'est le bon chemin pour nous. Prions donc avec foi et croyons à la fin de cette prière que nous avons reçu cette grâce du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 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 Merci Maman Marie parce que tu as intercédé pour nous et le Seigneur nous accordera certainement la grâce d'un vrai cœur d'accueil et de générosité. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de notre émission Ce que j'ai compris ce dimanche. En attendant la semaine prochaine, n'oubliez pas, vous pouvez partager cette émission, la liker, commenter, dire ce que vous en pensez et aussi vous pouvez participer à l'émission simplement en nous envoyant un message ou en commentant juste en bas de la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment cette semaine, qu'il répande sa grâce sur vous et qu'il vous donne un cœur d'accueil et un cœur généreux. À dimanche prochain. Dieu, ça suffit, que rien ne te trouble mon âme, que rien ne t'effraie car tout passe. Dieu ne change